Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'importance de la solitude. C'est très souvent on entend des gens qui disent que voilà, j'aime pas rester seul, c'est triste d'être seul, c'est pas bien d'être seul, pourquoi je suis seul. Mais j'aimerais vous dire que la solitude a une très grande importance. La solitude, elle permet de jouer un rôle crucial dans le bien-être émotionnel de chacun. Un bien-être émotionnel mental. Vous avez besoin de votre solitude parfois pour pouvoir vous ressourcer. Elle offre aussi l'opportunité de se recentrer, de réfléchir et de se concentrer sur soi-même. Parfois, lorsque vous êtes toujours accompagné, toujours en groupe, vous n'êtes pas en mesure de savoir vraiment quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas, parce que vous ne connaissez pas vraiment votre poids, qu'est-ce que vous mesurez. Mais lorsque vous êtes seul face à vous-même, vous pouvez faire une remise en question pour savoir voici là où je suis bien, où je suis mal, voici ce que je peux faire pour développer telle ou telle compétence. Mais si à chaque fois vous êtes toujours en groupe, vous ne pouvez pas vraiment faire le point sur vous-même. Donc, dans ce cas, je pense et je trouve que la solitude est une bonne chose. Et aussi, de plus, elle permet parfois de stimuler la créativité et la concentration. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez réfléchir à des choses. Vous pouvez penser, vous pouvez créer, vous pouvez développer certaines choses. Mais alors que lorsque vous êtes toujours accompagné, votre cerveau tourne toujours à 100 km/h, toujours bouillonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a du bruit partout. Et vous ne pouvez pas vraiment reposer votre cerveau, concentrer sur vous-même et développer des choses et voir l'innovation. Mais aussi, il y a un piège à éviter. Il faut savoir faire le pour et le contre. Il faut savoir, je trouve, équilibrer cette solitude. Parce que lorsque vous êtes toujours en isolement excessif, toujours être seul, ça peut vous mettre à côté de la société, à côté des groupes. Ça peut empêcher que vous vous intégrez aux autres. Moi, je parle de la solitude positive. La solitude dont vous avez besoin, c'est une sorte de solitude pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, prendre des forces, redynamiser votre capacité afin de progresser, afin d'aller de l'avant. Mais la solitude, elle est mauvaise dans le sens où vous restez dans votre coin, vous tombez dans la dépression, vous restez écarté des autres, à l'écart des groupes, à l'écart de la société. Là, la solitude, elle est mauvaise. Mais la solitude qui vous permet d'avancer, de prendre soin de vous-même, de vous recentrer sur vous-même, là, c'est une bonne solitude. Donc, la solitude en soi n'est pas mauvaise, mais il faut savoir doser, trouver le juste milieu. Quand est-ce que je dois être seule? Quand est-ce que je dois être accompagnée? D'accord? Je pense que je suis très claire sur ce point et vous pouvez ajouter certains points dans les commentaires afin qu'on peut partager et d'autres personnes puissent savoir pourquoi la solitude elle est importante et quels sont les effets néfastes de la solitude. Merci pour aujourd'hui et à très bientôt.